Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, avant de procéder au tirage, je vais vous présenter les jeux utilisés et aussi je tenais à vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Donc effectivement, tout ne peut pas coller à votre situation. Si ça ne résonne pas en vous, je vous invite à écouter, à regarder les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires si vraiment ils vous appellent, d'accord ? Ensuite, donc les oracles et jeux utilisés, donc on aura un petit message affirmation à voir ce qui sort avec donc mon oracle que j'ai auto-publié, l'âme agit au quotidien, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Ensuite, on aura donc le tirage avec le tarot archétypal. Ensuite, il y aura ces deux nouveautés là, vous avez dû voir les vidéos de présentation dernièrement, donc on aura un message des mystérieuses vibrations des éléments pour connaître un peu vos énergies, ce qui va vous accompagner ce mois-ci. Ensuite, message de l'esprit avec celui-ci. Et enfin, j'avais envie, puisqu'en plus on est en été, du coup, de vous proposer un petit tirage sentimental avec union sacrée. Donc sachez que vous allez retrouver de toute façon les vidéos de présentation sur ma chaîne YouTube, pas pour tous, à part si pour tous, sauf message de l'esprit, donc de toute façon ne vous inquiétez pas, je vous mets les liens des vidéos dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Allez c'est parti les cancers, voir quel est le message pour vous pour ce mois de juillet 2021, qu'est-ce qu'on les conseille. Alors on en a un et on va prendre, voilà, allez, on a, alors en violet c'est tout ce qui est loi d'attraction, donc c'est bien aussi de se répéter, j'ai confiance en mon potentiel créatif. Donc peut-être que vous avez des projets en cours, que vous pouvez même avoir peut-être une petite perte de confiance ou autre, donc vraiment ce mantra peut vous aider à vous permettre à continuer et à avoir le mood créatif et vraiment et même à vous laisser à être ouvert, vous voyez, à toute inspiration, à tout ce que vous rencontrerez qui vous permettra d'avoir donc une inspiration. Donc je vous le remontre, c'est j'ai confiance en mon potentiel créatif. Ensuite, en tout ce qui est orange, c'est ces petits défis inspirants. Donc là, typiquement, journée de grand nettoyage, je me sépare de ce qui n'est plus utile, je libère de l'espace pour accueillir la nouveauté. Donc on a cette idée de faire de la place pour de la nouveauté. Donc ça peut être effectivement du tri matériel, hein, trier voilà, vos affaires, ou bien du tri en soi, acter des choses pour soi aussi. Vous voyez ce qui vous parle. D'accord ? Allez, c'est parti pour le tirage pour ce mois de juillet. Donc vous pouvez avancer si vous le souhaitez. Comme d'habitude, je fais semaine par semaine. Allez. Allez, tac. Voilà. On va les garder. Moi, hop. Tac. Allez. Eh ben dis donc. Allez, plus que 3. Celle-ci s'est manifestée. Allez. En dos de paquet, nous avons donc le 9 de denier. Donc là, on est vraiment dans des énergies où justement on vous dit que c'est bon. C'est comme si, ça y est, vous pouviez aussi enfin profiter un peu du fruit de votre labeur, d'un confort aussi pour lequel vous avez vraiment œuvré. Là, vous êtes vraiment dans une énergie, un cycle, en tout cas vraiment positif. Qui vous permettent effectivement d'avoir du bien-être, vous voyez, du bien-être confort matériel, vous sentir bien chez vous, enfin vous voyez, on est dans des énergies vraiment comme ça. On va creuser avec cette première semaine où on a le fou.
Ensuite, nous avons donc le 8 d'épée, ok, et on a le 6 de denier. Bon, on a, vous voyez, c'est marrant, déjà entre le fou et le 8 de denier, on le voit que vous avez envie, c'est comme si vous avez envie de vous lancer dans des choses qui peuvent vous paraître un peu faux-folles, un peu vous dire ah, c'est pas possible, enfin ça serait dingue de faire ça, vous voyez, mais en fait vraiment vous avez envie, c'est comme si vraiment ça vous anime de l'intérieur, d'oser même vous sortir de votre zone de confort, d'une situation, de mettre vraiment du changement, du mouvement dans votre vie, mais en même temps vous n'y croyez pas. Vous voyez, avec ce 8 d'épée, c'est vraiment, on a cette notion de ne pas trop y croire, de ne pas avoir peut-être confiance en soi, ou de se dire, bah, allez, au final, ça va servir à rien, donc autant rester dans cette situation-là, ne pas, vous voyez, ne pas se bousculer finalement, quoi. Et pourtant, c'est ce qu'on vous conseille, parce qu'en faisant ça, vous trouverez vraiment un bel équilibre en vous, vous voyez. Ce que je ressens, c'est que c'est pas ce que vous brûlez de faire, vous voyez, c'est vraiment un changement, je dirais, d'oser quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça, il n'y a pas de... Alors, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de problématique financière ou autre, c'est aucun rapport avec ça, c'est plutôt, on est dans des énergies pour soi, vous voyez. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de faire quelque chose pour vous, mais en même temps, vous vous auto-sabotez, là, vous vous bloquez tout seul, et du coup, vous pensez que vous n'en êtes pas capable, que ça servira à rien, donc forcément, voilà, c'est mort avant même d'avoir germé, vous voyez, et c'est ça qui est bien dommage, puisque c'est là où, justement, vous trouverez un bel équilibre. C'est là aussi vous découvrirez. Donc on vous invite vraiment à mettre de côté vos doutes, vos peurs, votre anxiété, les mauvaises pensées, le manque de confiance en soi, pour vous permettre vraiment de vous écouter et de justement de poser le cerveau. Le fou, c'est ça aussi, c'est on pose le cerveau, on se pose pas de questions, on fonce, on y va, quoi, et tac, on se lance, vous voyez, donc vraiment on a des énergies d'oser se lancer, de mettre de côté les réflexions négatives, puisque vous allez trouver un équilibre certes dans le confort, dans le financier, mais aussi un équilibre pour vous, mais je dirais plus, on est plus dans quelque chose qui a du sens pour vous, en tout cas moi je le ressens comme ça, vous allez voir, c'est que vous allez... pour vous, ça sera naturel. Il y a cet échange, vous voyez, avec le 6 de denier, on est des fois dans le donner-recevoir, vous voyez. Et là, il y aura cet échange fluide qui vraiment vous fera qui vous nourrira de l'intérieur, vous voyez. Il y a cette notion de recherche de sens. Et en même temps, vous verrez que du coup, vous en sortirez grandi et même vous aurez même de belles surprises, puisque sans vous en rendre compte, vous allez recevoir ce que vous aurez osé faire, ce que vous aurez même donné. Peut-être que c'est tout simplement être plus présent, vous voyez, et vous allez recevoir par effet ricochet en fait tout ça. Pour vous, il s'agira juste peut-être d'une aventure, mais en fait, ça sera bien plus que ça. Il y a une quête de sens, en tout cas, j'ai l'impression. Ensuite, on a donc deuxième semaine, donc on a l'as de coupe, on a le valet d'épée, on a le 2 de bâton. Donc effectivement, on vous dit d'oser vous lancer, comme je vous l'ai dit, de mettre de côté effectivement les pensées négatives. Et là, c'est vraiment confirmé, hein. Et de toute façon... même au-delà de ça, il y a quelque chose de vraiment de très positif, il y a une concrétisation, il peut y avoir même une belle union hein, qui s'offre, qui débute. Vous voyez cet as de coupe, effectivement, on est dans les émotions, donc là on est plus dans le début, dans la connexion, le début d'une relation, une rencontre, une nouveauté, on entame un nouveau cycle. Avec ce valet d'épée, on est vraiment dans les énergies, là on a même un peu les énergies du fou, c'est-à-dire c'est oser se lancer, oser relever les défis, quitte à même être prêt à apprendre de nouvelles choses, à se nourrir de nouvelles choses. Et avec ce 2 de bâton, on a cette carte qui est dans l'association. On est dans cette carte de porter des projets, d'oser s'ouvrir au monde, d'oser présenter au monde voilà, des projets, des envies qu'on a. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a comme une proposition de partenariat, une proposition en tout cas possible aussi d'union hein, pour certains. Mais il y a en tout cas, moi, ce que je ressens, il y a une notion quand même... où vous allez être amené à acter des choses, à apprendre de nouvelles choses. Donc il peut y avoir un peu d'administratif aussi pour certains, un peu de paperasse, vous voyez, mais on vous propose même
d'oser vous lancer dans un nouveau cycle et dans quelque chose, quand je vous parlais de quête de sens pour cette première semaine, là on est dans quelque chose aussi qui vous tient à cœur, vous voyez, qui vous parle, qui vous fait vibrer, quoi. Donc effectivement, là je parle en sens large, mais toujours est-il, pour moi, il y a comme une union, une association, il y a quelque chose qui se passe. Alors c'est pour ça que je parlais aussi de partenariat, qui sait, mais effectivement, on est dans des énergies, là vous êtes dans un nouveau cycle où vous osez vous lancer, donc dans un nouveau projet, nouvelle relation, vous voyez, il y a quelque chose en tout cas, on se lance. Ensuite, donc pour cette troisième semaine, on a la reine de coupe, ensuite on a le 7 de denier et on a la lune. Donc vous voyez, on se lance, hein, mais il y a quand même, je dirais, les vieux démons qui reviennent au galop. Donc déjà, avec la reine de coupe, on le voit que ce que vous allez faire, c'est pour vous aussi, c'est pour vous permettre d'être déjà à l'écoute de vos émotions, de ce que vous voulez, donc vous allez faire quelque chose qui vous parle, en tout cas qui résonne en vous. Il y a cette notion d'être à l'écoute aussi de tout ce qu'il y a autour de vous, vous voyez, donc vous allez être vraiment ouverte ou ouvert à votre entourage. Mais en même temps, il y a quelque chose qui fait que... vous n'allez pas être dans l'euphorie du mouvement, vous voyez, il y a les premiers blocages dont je vous parlais avec ce 8 d'épée en début de mois, c'est comme s'ils allaient revenir, c'est on y va mollo, on réfléchit, on se lance pas tête baissée, on le voit entre la lune et ce 7 de denier, c'est on y va doucement, on étudie la situation. Pourquoi par sécurité, mais pas que, parce que aussi vous êtes plein de doutes, vous pouvez être plein de doutes. Dans ce nouveau projet, il y a des choses qui peuvent vous faire peur. Il y a des choses qui effectivement, qui peut-être vous obligeront à sortir peut-être de votre zone de confort, de vos habitudes, vous voyez, et du coup, ça peut effectivement vous amener à avoir des doutes. C'est pour ça que de vous-même, vous allez pas freiner les choses, vous allez prendre votre temps, vous voyez, vous allez prendre votre temps, vous allez, voilà, acter des choses doucement mais sûrement, en fait. Même si, effectivement, en plus avec cette reine de coupe et la lune, on le sent que vous êtes bien connecté à vos émotions, à vos ressentis, et pourtant... il y a la peur qui risque de dominer. Vous voyez, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une peur de vous lancer dans ce nouveau cycle, voilà, effectivement, il y a une nouveauté, enfin, ouais, ce renouveau même, je dirais. Et là, on le sent que il y a des peurs, des craintes. Donc vraiment, soyez à l'écoute, essayez vraiment de les accueillir, puisqu'en plus, avec cette énergie, c'est vraiment doublé pour moi avec cette reine de coupe où vous allez vraiment être à l'écoute de vos émotions, de ce qui va vous traverser, vous voyez. C'est juste que vraiment, essayez de savoir, vous voyez, juste de les voir passer, de comprendre, de dire, ok, c'est vrai, j'ai peur de ça, mais ça ne va pas m'empêcher d'avancer, ça ne va pas m'empêcher de me lancer, d'oser. Vous voyez, il y a cette notion d'oser se lancer. La lune, elle est là effectivement pour mettre en lumière un peu vos parts d'ombre, de mettre en lumière effectivement voilà, vos doutes, vos craintes, mais en même temps, elle est là pour vous dire, pour vous justement vous mettre en lumière tout ça et afin d'en ressortir quelque chose de positif, vous voyez. C'est vraiment transformer vos peurs en force. Donc là, il y a cette notion où je pense que c'est pour ça que vous allez prendre aussi un peu de temps pour bien cogiter, pour bien réfléchir. On va voir pour cette quatrième semaine, donc on a le 5 de denier, on a le 5 de bâton et on a le 9 de coupe. Bon, alors on va commencer par les cartes un peu bof, hein, un peu qui vont un peu remuer parce qu'effectivement on le voit que vos doutes, ça peut amener un petit conflit. Vous voyez, ça peut amener des discussions qui risquent effectivement de ne pas être très joyeuses, puisqu'il y a cette notion de présenter un peu, voilà... vous risquez d'être un peu trop submergé par vos doutes ou vos peurs, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, il faut y aller doucement, et il faut surtout ne pas se laisser envahir par ces pensées-là, d'accord? Parce que du coup, ça va générer en vous aussi une peur du manque. Ça peut être un manque matériel, d'autant plus avec le 5 de denier, vous voyez, peur de manquer de quelque chose, de ne pas avoir tout ce dont vous aurez besoin, vous voyez, il y a tout ça. Et donc du coup, ça va effectivement engranger un conflit
Donc ça peut être un conflit intérieur, mais aussi un conflit avec autrui. Rappelez-vous, il y a quelqu'un quand même qui est là, avec qui, voilà, qui est un peu le point de départ de cette nouveauté dans votre vie. Donc il y a une peur, peut-être une peur d'engagement de votre part. Vous voyez, une peur vraiment de se lancer. Donc essayez de mettre ça au clair. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie, il y a une part où il y a envie, hein, mais il y a une autre part où la peur, elle risque de prendre le dessus. Vous voyez, moi je le ressens vraiment comme ça, où les doutes, l'anxiété risquent de prendre le dessus et du coup vous bloquez complètement. Et c'est dommage, parce que quand même il y a quelque chose de joli à vivre, quelque chose effectivement qui vaut le coup et qui peut même s'inscrire pour vous sur la durée, vous voyez, parce qu'on a cette notion avec ce 2 de bâton, d'un partenariat, d'une association, d'un projet que l'on mène et que l'on veut présenter, que l'on veut mener, vous voyez, montrer au monde, quoi, je dirais. Vraiment, et même ça peut être un projet de vie, donc vous voyez, ne pas se laisser happer par des doutes, par des peurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même ce 9 de coupe qui est là pour vous dire, n'ayez crainte, vous allez réaliser, je dirais, votre souhait. Vous voyez, vous allez réaliser vous allez atteindre vos objectifs. Donc vraiment, essayez de dompter. Là, c'est un vrai challenge pour vous ce mois-ci, c'est de dompter vos peurs, vos craintes, pour vous permettre effectivement de voir le positif et d'oser, voilà, vous lancer. Il y a cette notion aussi, vous voyez, de faire le grand nettoyage. C'est dans les pensées, comme je vous le disais en début de tirage, d'accord ? Allez, on va voir avec les mystérieuses vibrations des éléments, quel est le conseil, quel est, voilà, le message complémentaire. Et on a, donc là on est dans les émotions, en plus vous voyez on est vraiment dans l'élément eau, c'est le lac de la clairvoyance. Donc il y a cette notion aussi de voir clair dans vos ressentis. Vous voyez, de savoir faire le tri dans toutes les informations que vous aurez. Donc des fois, il peut y avoir aussi des informations liées au mental et qui justement viennent parasiter les choses positives. Donc il y a cette notion, voilà, ce que je ressens c'est vraiment, il risque d'avoir plein de contradictions en vous, mais il est intéressant pour vous de mettre au clair tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez en vous pour vous permettre de faire un vrai tri, pour le coup, ça c'est important, des pensées toxiques négatives qui vous empêchent finalement d'avancer, pour vous permettre d'oser vous lancer dans ce qui vous fait vraiment du bien et ce qui fait écho en vous, vous voyez. Donc le lac de la clairvoyance, là on est dans cette idée de savoir écouter ses émotions, de savoir les accueillir et après, allez, on laisse aller le négatif, on garde ce qu'il y a de bon et c'est ça qui nous permettra d'y voir plus clair et de savoir quelle direction prendre, comment, je dirais, comment aller au-delà, vous voyez, de ce qui peut effectivement nous bloquer. Allez, on va finir avec un petit message, avec message de l'esprit. Et après, on va passer au tirage sentimental. Allez. Et nous avons pour vous la nature. Alors, je vous lis le petit texte. C'est le moment d'absorber les propriétés curatives que t'offre la nature. Ton esprit, ton corps et ton âme ont besoin de nourriture, d'énergie, de revitalisation et de force. La nature a beaucoup à offrir, donc prends du temps pour te reconnecter à elle et passer un moment de qualité à l'extérieur. Donc ça c'est intéressant aussi dans le sens que justement si vous êtes un peu trop happé par des doutes ou des réflexions un peu qui peuvent parasiter votre humeur, c'est bien de s'accorder des moments de reconnexion à la nature pour vous permettre effectivement d'y voir plus clair, vous voyez, et de vous ressourcer. Écoutez, donc merci d'avoir regardé ce premier tirage et là je vous retrouve avec donc le tirage avec l'oracle de l'union sacrée. Allez, donc vous voyez il y a 2 pierres, donc je vais brasser les cartes, je vais prendre 3 cartes pour chaque pierre. Donc vous en attendant, vous pensez à la question donc de votre choix par rapport donc au côté sentimental et en même temps vous concentrez sur la pierre qui vous attire le plus. Et on va voir les messages, d'accord? Donc toujours pareil, c'est un tirage général. Allez, je me concentre, donc allez. À vous de jouer de votre côté et moi je m'occupe des cartes. Allez. Alors, ça ne veut pas venir, si ça ne vient pas, je vais aller les chercher.
Ok, hop. Ah ben il y en a 2, ok. Ah ben il y en a, et ben là il y en a 4, ok. Et donc pour la métrine, allez, hop. Bon ben là aussi il y en a 4, et bien écoutez, c'est que il devait y en avoir 4 des deux côtés. Allez, on... Pour donc la cornaline, pour ceux qui ont choisi la cornaline, parce que là je pense que vous avez eu le temps de réfléchir à votre question. Nous avons donc le miroir, nous avons la direction, le piédestal et le baiser. Alors, donc moi ce que je ressens, c'est que, vous voyez, il y en a des mots-clés, mais bon, moi je vais faire plus vraiment message à l'intuition. Ce que je ressens, c'est que là, vous pouvez être donc soit dans l'attente d'une relation ou que vous êtes dans une relation où vous prenez, vous donnez beaucoup d'attention, d'importance à des petits gestes, mais j'ai la sensation que peut-être que essayez de voir s'il y a de gros, je dirais, de beaux gestes, de vrais gestes, de vrais échanges. J'ai la sensation qu'il n'y a pas tant d'échanges que ça, que peut-être il y a cette idée, vous voyez avec la carte de piédestal, d'idéaliser une relation, d'idéaliser effectivement peut-être l'autre, et de ne pas voir réellement si cette situation vous convient ou pas. Donc là, vraiment, il y a un choix qui est nécessaire, une direction qui est vraiment, même que vous devez prendre. Il y a cette notion effectivement de peut-être de bien réfléchir à si cette situation vous convient réellement ou pas, auquel cas il faut faudra prendre une décision pour votre bien-être en fait. Voilà ce que je, en tout cas ce que je vois pour ceux qui ont choisi donc la carte de la pierre de la cornaline. Et donc pour la métrine, pour ceux qui ont choisi la métrine, voici le message. On a l'action, nous avons la distance, on a l'image et l'indépendance. Alors, on a, vous voyez, donc là, avec vous, il y a cette notion, en tout cas, on vous demande d'être plus, même si vous avez besoin de votre liberté, de votre, effectivement, votre indépendance, en tout cas, il y a cette notion où on vous demande quand même de ne pas mettre trop de distance, justement, parce que je ressens, c'est, on vous demande vraiment d'être dans l'action, de mettre plus d'action dans ce que vous souhaitez, dans le but que vous recherchez, dans la relation ou la personne, en tout cas, pour vous permettre de vivre réellement ce que vous souhaitez. On vous demande de creuser, vous voyez, là, on est plus dans les apparences, etc., ou alors c'est peut-être que vous souhaitez rester juste en surface et ne pas creuser, ne pas aller complètement au fond des choses, sauf que là, on vous demande vraiment, et c'est ça qui est intéressant, je pense, d'oser creuser, oser être plus dans l'action, être un peu plus présent ou proposer, vous voyez, être plus vraiment, oui, dans, bon, je perds mon mot, mais plus, vous voyez, dans des démarches, effectivement, de proposer des propositions, tout en gardant votre indépendance, vous voyez, ça ne veut pas dire que vous allez la perdre, ou alors vous êtes face à quelqu'un qui, effectivement, qui peut avoir besoin de liberté, mais ça ne veut pas dire, au contraire, que la situation, la relation n'est pas possible. Vraiment, moi, ce que je ressens, c'est on vous demande d'engager plus de choses, d'être plus vraiment dans l'engagement, dans l'action, de maintenir effectivement le contact, mais tout en gardant votre indépendance. N'ayez vraiment pas peur, au contraire, vous allez la garder, votre liberté. Ouais, moi, ce que je ressens vraiment, c'est plus aller au fond des choses et être dans l'action, et vous verrez ce qui en ressort. Voilà. Ben voilà, c'était un petit tirage donc pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un très très beau mois de juillet. À bientôt, au revoir.